Mouvement d'un projectile. Un élève étudie le mouvement de son d'inertie G dans le champ de pesanteur uniforme. Il a établi les équations horaires suivantes. Le vecteur position au G a pour coordonnées x est égal à V0 cosinus alpha fois t, y est égal à 0, z est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha le tout fois t. 1a. Préciser les axes choisis, leur orientation, ainsi que les conditions initiales. B. Le mouvement est-il plan? Justifié. C. Sur quel axe le mouvement de la projection de G est-il uniforme? 2a. Quelle est l'équation de la trajectoire de G? B. Quelle est la distance maximale atteinte par le projectile? 3a. Exprimer en fonction du temps les coordonnées du vecteur vitesse. B. À quelle date le vecteur vitesse est-il horizontal? C. Exprimer l'altitude maximale atteinte par G. 1a. Préciser les axes choisis et leur orientation ainsi que les conditions initiales. Donc 1a. Les conditions initiales. On a ici le schéma. Donc on a ici le vecteur champ de pesanteur et le vecteur unitaire K de sens opposés, car ils ont donné ici Z sous cette forme et il y a ici moins. Donc ce moins provient du fait que le vecteur champ pesanteur et le vecteur unitaire K ont des sens opposés. On a ici le repère OX, OY, OZ et GK. Et GK est un trièdre direct. Donc l'axe OY, il est comme ça, il est perpendiculaire à l'axe OX et à l'axe OZ. Et le vecteur unitaire G, c'est vers l'intérieur du tableau. Car E, G et K forment un trièdre direct. Donc le mouvement est parabolique. On a un parabole ici. C'est la trajectoire du projectile. Les conditions initiales. On a donné des expressions x, y et z, des équations horaires. Ce sont les équations horaires qui sont données ici. Donc on a x à t égale à 0, c'est v0 cosinus alpha fois 0. Donc il est égal à 0. Y à t égale à 0 est égal à 0. Z à t égale à 0 est égal à moins 1 demi g 0 au carré plus v0 fois sinus alpha fois 0. Donc ça donne 0. Donc les conditions initiales à t égale à 0, on a x 0 est égal à 0, y0 est égal à 0 et z0 est égal à 0. Donc les conditions initiales, c'est x est égal à 0, y et z est égal à 0, et aussi vx est égal à 0, vy est égal à 0 et vz est égal à 0. Donc pour avoir vx, on dérive x par rapport au temps. Donc c'est dx dt est égal à v0 cosinus alpha. Vy est égal à dy sur dt. Vz est égal à dz sur dt. Et je dérive, ici on trouve moins g fois t plus v0 fois sinus alpha. Donc, puisque y est égal à 0, y est égal à 0. Donc, v0x, c'est-à-dire à t égale à 0, on a vx est une constante, v0 cosinus alpha. Au cours de ce mouvement, alpha est constante et v0 est aussi une constante. Donc, vx est une constante. Donc,
à t égale à 0, on a V0 cosinus alpha, car Vx est constante. On a V0 cosinus alpha. V0y est égal à 0. V0z, on remplace t par 0 et on trouve V0 sinus alpha. Ce sont les conditions initiales. X0 est égal à 0, Y0 est égal à 0, Z0 est égal à 0. V0x est égal à V0 cosinus alpha, on va se trouver ici, c'est le côté adjacent de alpha. V0z, c'est V0 sinus alpha, se trouve ici, c'est le côté opposé de alpha. Et V0y est égal à 0. Car y est égal à 0 à chaque instant. B, le mouvement est-il plan? B, le mouvement est plan. Et plan, il suffit dans le plan au x, au z, car y est égal à 0. Car y est égal à 0. Donc, le mouvement, il se fait dans le plan O, X, Z. C, sur quel axe le mouvement de la projection du G est-il uniforme? Donc C, on voit ici que X, cette équation horaire, X égale V0 cosinus alpha fois T. Elle est sous cette forme, x est égal à V0x fois t plus x0. Et ça, c'est l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, le mouvement de G est rectiligne uniforme selon l'axe OX. Le mouvement est rectiligne uniforme suivant l'axe OX. Car on a cette équation horaire sous cette forme avec x0 est égal à 0 et V0x est égal à V0 cosinus alpha. Car x est égal à V0x fois t plus x0 avec x0 est égal à 0 et V0x est égal à V0 cosinus alpha. Donc ici, ce mouvement, donc on voit que cette expression, cette équation horaire, s'écrit sous cette forme. Sous la forme d'une équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Et cette équation, elle est sous cette forme. Z est égal à 1 demi à Z t carré plus V0zt plus Z0. Et ça, c'est une équation d'un mouvement rectiligne uniforme varié. Donc, on peut décomposer ici le mouvement du G de projectile en deux mouvements. Un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX et un mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe OZ. 2A, l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc, on tire T de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc, T est égal à X sur V0 cosinus alpha. Et je remplace ici, donc on trouve Z est égal à moins 1 demi G X au carré sur V0 au carré cosinus au carré alpha plus V0 sinus alpha fois x sur cosinus alpha, on simplifie par V0 et sinus sur cosinus, donc tangente, donc il reste x tangente alpha. C'est l'équation de la trajectoire. Et c'est une équation d'une parabole. B, la distance maximale atteinte par le projectile. 2.
B, la distance maximale atteinte par le projectile. Cette distance est appelée la portée. C'est la portée. Ici, c'est XP. Donc, on va utiliser l'équation de trajectoire. On a Z est égal moins 1 demi Gx au carré sur V0 au carré cosinus au carré alpha plus X tangente alpha. Donc, cette distance-là, c'est la portée qu'on cherche, XP. Donc ici, je vais choisir ce point P qui se trouve sur l'axe OX. Donc le point P appartient à la trajectoire. Donc son abscisse et son ordonnée vérifient l'équation de la trajectoire. Donc on a Z, P est égal à moins 1 demi G, XP au carré sur V0 au carré cosinus au carré alpha plus XP tangente alpha. Et d'après le schéma, Z, P est égal à 0. Donc 0 est égal, et ici je peux factoriser par XP, la portée qu'on cherche. Moins 1 demi GXP sur V0 au carré et cosinus au carré alpha plus tangente alpha. XP, c'est la portée, différente de 0. Donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc moins 1 demi G XP sur V0 au carré cosinus au carré alpha plus tangente alpha est égal à 0. Donc XP sur 2 avec ici G de V0 au carré cosinus au carré alpha est égal tangente alpha qui est égal sinus alpha sur cosinus alpha. Ici XP. Donc XP égale, qu'on cherche, c'est la portée. XP est égal. Donc 2 V0 au carré cosinus au carré alpha sur G fois sinus alpha sur cosinus alpha. On simplifie par cosinus alpha 2 V0 au carré cosinus alpha, sinus alpha sur G. J'utilise la relation sinus 2 alpha est égal à 2 cosinus alpha sinus alpha. Donc, la portée qu'on cherche, XP, c'est V0 au carré sinus 2 alpha sur G. C'est la distance maximale atteinte par le projectile sur l'axe OX. C'est la portée. À 3, les coordonnées de vecteur vitesse. Troisièmement, A, les coordonnées de vecteur vitesse. On a ici les équations horaires. Donc, on dérive par rapport au temps. Donc, Vx, c'est dx sur dt qui est égal à V0 cosinus alpha. Vy, c'est dy sur dt, puisque y est égal à 0. Donc, Vy est égal à 0. Vz, c'est dz sur dt est égal à moins g fois t plus V0 fois sinus alpha. À quelle date le vecteur vitesse est horizontal? B, le vecteur vitesse Vg est horizontal à la date notez TF qui correspond à l'altitude maximale.
le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Et lorsque l'altitude est maximale, le vecteur vitesse VG est horizontal et tangent à la trajectoire. Donc, il est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc, la coordonnée de VG sur l'axe OZ est nulle. Par projection, donc on projette l'origine ici et l'extrémité, on trouve le même point. Donc, la projection donne un point, donc car VG est perpendiculaire à OZ. Donc, VGZ est égal à 0. Et on va utiliser cette équation. Donc, on a Vz est égal à moins Gt plus V0 fois sinus alpha. Donc, VZF qui correspond à l'altitude maximale à la date où VG est horizontal est égal à moins GTF plus V0 sinus alpha. VZF est égal à 0 car VG est perpendiculaire à l'axe OZ est égal à moins GTF plus V0 fois sinus alpha. Donc TF, la date à laquelle le vecteur vitesse VG est horizontal et V0 fois sinus alpha sur G. L'altitude maximale atteinte par G. C'est l'altitude maximale atteinte par G, le centre d'inertie de projectile. Donc le centre d'inertie de projectile atteint l'altitude maximale Z max à cette date TF égale V0 sinus alpha sur G. Je vais utiliser cette équation horaire. On a Z est égal à moins 1 demi GT au carré plus V0 sinus alpha fois T. Z maximal à la date TF, je remplace ici T par TF, moins 1 demi GTF au carré plus V0 sinus alpha fois TF. Z maximal est égal à moins 1 demi G V0 au carré sinus carré alpha sur G au carré plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha sur G. Je simplifie ici par G, donc Z max est égal à moins 1 demi V0 au carré sinus au carré alpha sur G plus V0 au carré sinus carré alpha sur G. Je vais factoriser par V0 au carré sinus carré alpha sur G. Et je vais trouver V0 au carré sinus carré alpha sur G facteur de moins 1 demi plus 1. Ce qui donne V0 au carré sinus carré alpha sur 2G. C'est l'altitude maximale atteinte par le centre d'inertie du projectile à la date TF au point F.